Bonjour, alors IBM qui va vous parler donc de Big Data et d'Analytics pour améliorer le tournoi de Roland-Garros. Mais rassurez-vous, on ne va pas vraiment parler tennis. Alors IBM est partenaire donc du tournoi depuis 1985 et a démarré au début en prêtant quelques IBM PC, vous vous souvenez peut-être à l'époque, et chaque année apporte son lot d'innovations technologiques. Alors pour citer, en 1996, le premier site officiel du tournoi sur Internet. 2011, le site officiel passe en cloud privé, vous allez voir pourquoi c'est important. 2012, on a lancé les clés du match et on va en parler aussi parce qu'il y a de l'analytique. Et en 2013, une innovation où l'analytique a permis d'optimiser le cloud. Alors, ce site officiel de Roland-Garros, quels sont déjà les défis d'un site, en particulier d'un site internet sportif? Surtout la variabilité du trafic, puisque vous avez un trafic qui passe de 0 la veille du tournoi à presque l'infini premier jour, et qui ensuite va dépendre énormément de la météo, des joueurs, des événements qui se produisent pendant ce tournoi. Se calmer la nuit, sauf que les autres pays du monde entier vont sur Internet pour suivre les scores. Donc un trafic extrêmement variable, un site qui doit rester disponible, haute disponibilité, parce que quand vous regardez un match, vous aimez bien avoir les scores en direct, il ne s'agirait pas que ça vienne trop lentement, et puis qui doit rester sûr, hors de question qu'un hacker ou qu'une attaque DDoS s'amuse à faire tomber le site officiel du tournoi. On ne l'imagine pas très bien. Donc des défis importants. Alors, des résultats importants aussi, puisque sans compter les accès iPhone, iPad, applications mobiles, on était à 260 millions de pages vues en 2013. Et pour la mobilité, 2013, sur les 4 tournois du Grand Chelem, est le passage à plus de pages vues depuis un mobile que depuis un desktop. L'année 2013 marque ce tournant. 12 millions donc, de visiteurs uniques. Alors, vous imaginez la pression qui pèse finalement sur l'infrastructure qui va héberger ce site officiel, infrastructure qui est en mode cloud. La nouveauté en 2013 est que, au lieu de provisionner à l'avance un certain nombre de ressources pour supporter le tournoi et d'avoir un trafic variable, grâce à l'analytics, grâce au big data et à toutes les données qu'on peut analyser, comme par exemple la programmation des matchs, qui va jouer cet après-midi, quelle est la popularité des joueurs sur les réseaux sociaux, quelle est la popularité du tournoi sur Internet, et puis l'historique des années précédentes. Toutes ces données vont permettre d'ajuster le provisioning et de l'anticiper beaucoup mieux pour rendre le cloud plus efficace. Et pour l'ajuster donc à la hausse ou à la baisse selon les besoins. Donc concrètement sur place, ça donnait ça, une courbe de trafic prévisionnelle, des ressources qui étaient provisionnées en conséquence, et puis un trafic réel qui suivait tant bien que mal la courbe qui était prévue. Alors, quel est l'intérêt de faire ça et d'utiliser vraiment le Big Data Analytics pour anticiper le cloud? L'intérêt et la garantie donc, de disposer de la bonne capacité au bon moment, et puis de devenir proactif, alors qu'auparavant, on était plutôt réactif. Et ça permet derrière de réduire le nombre d'instances qui sont provisionnées. Ça permet de réduire les coûts et d'ajuster les coûts de licence en fonction des besoins réels. Et ça permet aussi, bien sûr, d'économiser l'énergie, puisqu'on ajuste exactement le nombre de machines en fonction des besoins. Alors, c'était un premier usage de l'analytics et du big data au sein du tournoi de Roland-Garros, et je vais en aborder un deuxième avec ce qu'on appelle les clés du match. Donc, IBM, depuis 8 ans, a stocké à peu près 41 millions de points de matchs qui ont été joués. Et avec toute cette masse énorme de données, et avec le fait que les joueurs ont déjà joué les uns contre les autres, on arrive à déterminer les 3 critères clés que chaque joueur doit atteindre pour maximiser ses chances de gagner. Alors, ce qu'on voit là, c'est par exemple ce match Tsonga-Federer qui était en quart de finale. Tsonga devait atteindre plus de 67% de premiers services réussis, devait remporter plus de, je ne sais plus combien de points, 56% de points sur un coup gagnant ou une faute provoquée.
Ce que disent les stats, c'est que s'il atteint plus de clés que son adversaire, c'est lui qui a le plus de chances de gagner. Et on utilise pour cela des solutions d'analyse prédictive qui sont tout à fait standards et utilisées par des tas d'autres entreprises pour des besoins peut-être moins visibles que Roland-Garros. Et on a réussi à montrer que quand un joueur atteint 3 clés et l'adversaire n'en atteint aucune, dans 100% des cas, le gagnant est celui qui a atteint ces 3 clés. Donc on a une corrélation très forte entre l'atteinte des clés et le résultat du set ou du match. Alors, pour cela, donc, on utilise des solutions tout à fait standards du portefeuille IBM, donc dans la famille d'outils d'analyse statistique et d'analyse prédictive SPSS. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails sur les solutions concrètes. Mais surtout, je voulais aborder avec vous donc, ces 2 points de l'analytique. Un, à travers l'analytique qui améliore les performances du cloud, l'analytique qui permet d'anticiper et pas de prédire les résultats, mais d'avoir une corrélation forte entre les résultats du match et les critères clés que l'on a déterminés. Et un 3e usage que je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais qui est important aussi, c'est la sécurité. On utilise le Big Data Analytics pour corréler les attaques entre elles, les attaques qui ont lieu sur le site, et ainsi mieux les comprendre et mieux les déjouer. Il faut savoir qu'il y a à peu près 100 000 attaques par semaine en moyenne sur ce site pendant un tournoi. Donc la sécurité est aussi un véritable sujet dans lequel le Big Data Analytics est extrêmement utile. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Merci. Bravo. Merci.